Bonjour à tous, dans cette vidéo on corrige un exercice de révision sur un cyclotron, donc sur les particules chargées. Donc comme d'habitude je vous invite à mettre sur pause et ensuite à chercher les questions avant de suivre la correction. Donc on nous dit qu'un cyclotron est formé de deux demi-cylindres, qu'on appelle des DIS, D1 et D2, dans lequel règne un champ magnétique uniforme. La direction elle est dans la feuille comme proposé sur l'énoncé. Et on a un champ électrostatique variable dans l'intervalle qui sépare les DIS, qui va permettre d'accélérer en fait les particules avec une tension qui vaut 10 puissance 5 volts au maximum. On nous donne la masse d'un proton, la charge d'un proton, et donc on a des trajectoires circulaires de rayons croissants dans le cyclotron. Et le dernier rayon, c'est 50 cm. Donc on nous demande de donner l'expression littérale de la durée T1,5 mise par un proton pour effectuer un demi-tour en fonction de MP, E et B. Donc ici, dans le dit, on a uniquement un champ magnétique. Donc le proton subit uniquement la force de Lorentz magnétique. Donc le proton subit uniquement F égale Q fois V vectoriel B. Et il s'avère que si on calcule la puissance de cette force, c'est la force produit scalaire la vitesse, donc ça fait Q fois V vectoriel B scalaire la vitesse, ce qui fait 0. Donc si j'applique un théorème de l'énergie cinétique, j'ai DEC sur DT égale puissance de F égale 0. Je vous rappelle que dans tous les exercices de particules chargées, on néglige de poids devant la force de Lorentz. Et donc j'ai que EC égale constante. Autrement dit, le mouvement est circulaire uniforme dans le dit. Et donc comme le mouvement est circulaire uniforme, que la vitesse est constante, eh bien on peut dire que T1,5, c'est la distance parcourue sur la vitesse. C'est donc la distance parcourue, c'est un demi-périmètre, c'est pi r sur V, tout simplement, dans la mesure où le mouvement est circulaire. Il nous manque uniquement le rayon. Donc le rayon ici, je ne vais pas en faire la démonstration. Je vous invite à regarder les vidéos de cours de MPSI. Alors sachez que dans le sujet que je suis en train de corriger, il y avait une question au préalable, une question préliminaire qui demandait justement de démontrer l'expression du rayon. Il ne faut pas l'apprendre par cœur. C'était une question préliminaire et le rayon il vaut ici MV sur QB, donc EB pour le proton. Donc ça, c'est pas à connaître par cœur, c'est à savoir retrouver. Et donc je vous invite à reprendre les vidéos de la playlist sur les particules chargées si vous ne savez plus le faire. Et donc on en déduit que T1,5 est égal à pi fois MV sur V fois EB. Autrement dit, pi M sur EB. Et donc le résultat remarquable que l'on obtient de ça, c'est que T1,5 est indépendant de V et donc de R de fait. Donc, le proton met toujours le même temps à faire un demi-tour. Que ce soit le premier demi-tour ou le dernier, il va mettre le même temps, pi m sur EB, pour faire ce demi-tour. Alors, justifier le choix d'une tension alternative sinusoïdale. Bien ici, il faut se rappeler un petit peu comment fonctionne un cyclotron. Donc pourquoi est-ce qu'on prend une tension sinusoïdale? Mais on va reprendre un petit peu ici le schéma de la particule. La particule est chargée plus, elle tourne dans ce sens. Donc ici, il faut qu'elle soit accélérée. Donc pour qu'elle soit accélérée, il faut que le champ E soit dans ce sens. Et ensuite, au bout d'un demi-tour, elle se retrouve ici. Et on veut qu'elle soit accélérée maintenant dans le sens violet. Donc ici, on voit que E doit changer de sens à chaque demi-tour pour accélérer la particule. Or, on sait que dans ce type de situation, E en norme, c'est la tension sur la distance, petit d. Je l'appelle petit d, la distance entre les deux DIS. Donc, ici, E est relié directement à la tension. U sur D selon un vecteur unitaire petit e, peu importe
ici EX si on veut appeler ce vecteur EX. Mais tout ce qui est important de conclure de ça, c'est que on voit que U, c'est U qui doit changer de signe pour faire changer E de sens. D'où le fait de prendre une tension variable pour permettre ce changement de sens de E. Donc en déduisant l'expression plus la valeur de la fréquence de la tension alternative que l'on utilise, ici on va prendre une tension alternative U de T qui est égale à UM, alors, je vais reprendre la même forme que celle de l'énoncé, sinus de pi ft. Bon, bah, ici on va bien comprendre que si j'appelle 1 la situation du proton ici, donc en 1 on veut U de T1 égale UM, puisqu'on veut que ce soit accéléré au maximum. Et en 2, ici, eh bien, on veut que U de T2 soit égal à moins UM, pour pouvoir accélérer au maximum la particule. Or, T2, c'est égal à T1 plus T1 demi. C'est le temps mis par le proton pour faire un demi-tour. Donc, on en déduit que UM sinus 2pi f T1 doit être égal à moins UM sinus de 2pi f T1 plus T1 demi. Et par propriété des sinus, on peut déjà simplifier les UM. On se retrouve avec sinus de 2pi f T1 qui doit être égal à sinus de 2pi f T1 plus T1 demi plus pi, ici pour changer le moins. Et donc on en déduit que 2pi ft1 doit être égal à 2pi ft1 plus 2pi ft1 demi, plus ou moins pi. Alors je vais prendre plutôt moins pi pour avoir quelque chose de positif ici. Prendre moins pi, ça ne change rien. Et donc on se retrouve avec t1 demi qui est égal à pi sur 2pi f, autrement dit 1 sur 2f, et donc la fréquence c'est 1 sur 2 t1 demi, c'est-à-dire 1 sur t1 demi a été calculé dans la question d'avant, pi m sur eb, 2 pi m sur eb comme fréquence cyclotron. Alors pour ceux qui sont un petit peu à l'aise avec le cyclotron, on remarque, on a la pulsation cyclotron. Oméga c qui vaut EB sur M. Et donc ici, on retrouve en réalité F égale oméga c sur 2pi, ce qui est tout à fait cohérent. Mais ici, on l'a refait proprement avec la compréhension de ce qu'il faut qu'il se passe pour le champ E. Et donc on peut calculer, je pense, déterminer l'expression voilà, on pourrait la calculer, cette fréquence pour un proton. Il faudrait connaître B, je ne sais pas si on donne B. Ici c'est 1 Tesla, donc on peut faire l'application numérique pour un petit peu voir le type de fréquence qu'il faut dans des cyclotrons. Donc la charge c'est 1,610-19 pour un proton, fois 1 Tesla divisé par 2pi fois 1,67 10-27, ce qui fait 15 MHz. Voilà, c'est l'ordre de grandeur qu'on peut avoir en tête, quelques mégahertz pour des protons comme fréquence. Alors j'en profite pour vous montrer une petite animation sur les cyclotrons pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc vous avez ici l'animation du cyclotron. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Donc voilà, en rouge vous avez le champ électrique qui change de sens à chaque demi-tour, si bien que la particule est accélérée à chaque fois. Et la particule, eh bien, comme vous le voyez en haut à droite sur la vitesse en fonction du temps, est accélérée et elle finit par sortir du cyclotron avec une très grande vitesse pour être détectée dans le petit détecteur ici que nous avons en bas à gauche. Voilà. Donc, on nous demande ensuite de déterminer l'expression puis la valeur de l'énergie cinétique des protons à la sortie du cyclotron. Donc ici, on sait qu'à la sortie,
Le rayon, il est égal à RS, donné dans l'énoncé, le rayon maximal, qui est de 50 cm. Donc on peut en déduire que RS est égal à M fois la vitesse de sortie sur EB. Donc on peut en déduire la vitesse de sortie, qui est EB RS sur M. On pourrait aussi faire l'application numérique. C'est 50 cm. Pour vérifier qu'on ne soit pas relativiste. Hop, même si ce n'est pas demandé, je fais l'application numérique. Donc ici, je tombe sur 4,8 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Ce qui fait 16% de la vitesse de la lumière, ce qui commence à être quand même assez grand. Et donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi de m vs carré. C'est donc égal à 1 demi de m fois e carré b carré rs carré sur m carré, c'est-à-dire 1 demi de e carré b carré rs carré sur m. Et de nouveau, je pourrais faire l'application numérique en électronvolts. Pour avoir un ordre d'idée. On devrait avoir quelque chose de l'ordre du MeV, méga électronvolts. Et donc on tombe sur 12 MeV comme énergie cinétique du proton en sortie. La valeur, voilà, on me demandait la valeur, donc ça tombe bien, je l'ai fait. Déterminer l'expression du nombre de tours effectués par les protons jusqu'à leur sortie et faire l'application numérique. Donc ici, il faut bien, une fois qu'on a compris, eh bien, à chaque demi-tour, l'électron est accéléré sous la tension UM. On est au maximum de la tension à chaque fois. Et donc, il gagne en énergie cinétique. Eh bien, delta EC égale le travail de la force électrique, c'est-à-dire la force électrique en norme fois le petit déplacement petit d que j'avais représenté en bleu, fois la longueur. Et donc la force électrique c'est Q, donc E fois la norme de E, fois petit d. Et la norme de E, on a vu que c'était la tension, donc UM sur la distance petit d. Donc on gagne E fois UM. On gagne E fois UM d'énergie cinétique à chaque demi-tour. Donc le nombre de tours, c'est l'énergie cinétique en sortie, divisé par 2 fois ce que j'ai appelé delta EC, que je gagne à chaque demi-tour. Je divise par 2 pour avoir le nombre de tours et pas de demi-tours. Ce qui me fait donc 1 demi de M, on avait obtenu E carré, B carré, RS carré sur M, divisé par 2 EUM. Et donc ça me fait E B carré RS carré sur 4M UM. Et donc la tension c'était 10 puissance 5 volts. Je crois. Bon alors je connais déjà l'énergie cinétique en sortie, je l'ai calculé, c'est 12 MeV. Je peux calculer E fois UM, 1, 6, 10, moins 19. Donc delta EC directement c'est 10 puissance 5 électronvolts pour un demi-tour. Donc 2 fois 10 puissance 5 électronvolts pour un tour. Et donc le nombre de tours, c'est du 12 MeV, donc 12 10 puissance 6, divisé par 2 10 puissance 5, ce qui me fait 60 tours ici pour le proton. Donc ensuite on me dit que pour une particule non relativiste, toute particule chargée rayonne une puissance de Larmor qui se met sous la forme PR égale mu0 Q carré A carré sur 6 pi C. Ça c'est la formule de Larmor qu'on a revue d'ailleurs dans le chapitre sur le rayonnement.
Et donc ici, on doit un petit peu traduire cette formule pour la particule chargée. Alors c'est pas très compliqué, on a un mouvement circulaire uniforme dans le dit. Donc je ne vais pas refaire la démonstration, on a directement que l'accélération c'est v sur r. Donc on en déduit que la puissance rayonnée c'est mu0 e carré v4 sur 6 pi c r carré. Et donc c'est bien égal à alpha v4 comme proposé dans l'énoncé. C'est ça qu'il voulait je crois. Alpha v4, fonction de q c'est mu0 et r, où alpha est égal à mu0 e carré sur 6 pi c r carré. C'est v carré sur r, n'importe quoi. L'accélération, ne faites pas comme moi à écrire des bêtises. Donc c'est bien v carré sur r en freiné pour un mouvement circulaire. Et donc en remplaçant l'accélération au carré, on se retrouve avec v4 sur r carré. Et donc dernière question, calculer l'énergie rayonnée par le proton dans le cyclotron lors de la dernière trajectoire de demi-circulaire. Donc on va supposer que la vitesse est, ça c'était 6.1, 6.2. On suppose V uniforme sur un demi-tour. À cause du rayonnement, la particule va ralentir, mais sur un demi-tour, on va supposer qu'elle est uniforme. Et donc l'énergie sur le dernier tour, on va appeler de sortie, rayonnée, l'énergie rayonnée en sortie, c'est donc la puissance rayonnée en sortie fois la vitesse de sortie. Et donc la puissance rayonnée, on a vu que c'était alpha fois V4 fois la vitesse de sortie, tout simplement, donc ça fait alpha fois V5. Ici, avec la vitesse de sortie, c'est P fois T1,5, pardon, j'ai écrit n'importe quoi, donc c'est P fois T1,5. Pardon, là j'ai confondu avec la puissance de la force. Donc l'énergie rayonnée, c'est la puissance fois le temps, donc ça fait alpha fois la vitesse de sortie et la puissance 4 fois T1,5, qu'on avait calculé tout à l'heure, qui était πm sur EB, où on pouvait l'exprimer aussi en fonction de la vitesse. T1,5, c'était tout simplement πr sur Vs. Donc ça fait fois πr sur Vs, et donc ça fait alpha pi r, Vs à la puissance 3. Et donc si je remplace alpha, ça fait mu0 e carré sur 6 pi c r carré, donc rs, puisque je suis en sortie, fois pi rs vs cube, ce qui me donne mu0 e carré, le pi rs se simplifie, vs cube divisé par 6c rs, et donc je peux faire l'application numérique avec mu0, que je vous rappelle, puisque vous n'êtes pas censé le connaître par cœur, qui est 4pi 10-7 Henri par mètre. Et donc ça fait 4pi 10-7 fois 1,6 10-19 au carré. Vs, je l'avais calculé, j'avais trouvé 4,817 au cube, divisé par 6 fois 3,18 fois 0,5. Donc je tombe sur 4 10-30 joules. Et donc en électronvolts, on est vraiment quelque chose de très très faible, 2,5 10-11 électronvolts. Donc ça, c'est une énergie extrêmement faible. Devant l'énergie cinétique de sortie. Donc ici, cette perte d'énergie due au rayonnement est négligeable dans ce type de situation. Donc voilà pour la correction de cet exercice sur le cyclotron. J'espère que c'était clair et que ça vous a remis les idées en place sur ce type d'exercice. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.